Oui. D'accord. Oui, on a essayé. Mais... Alors. Donc, on vous donne en fait un tableau qui représente l'évolution du revenu disponible brut et de la consommation des ménages en dinars, et ce pour un pays donné. On vous donne en fait l'évolution de la consommation qui, pour nous, représente la variable à expliquer, donc c'est la variable Y, en fonction d'une autre variable qui est donc la variable explicative, ou ce qu'on appelle la variable indépendante, qui est pour nous le revenu. Donc ça, c'est l'équation classique de consommation selon la vision de Keynes. Donc vous voyez ici, l'équation, elle se présente sous une forme linéaire de type y égale à x plus b. D'accord? Et puis nous avons bien sûr le terme d'erreur epsilon t. La première question est une question classique où on vous demande de tracer le nuage de points et de commenter. Alors, si on veut donc faire une représentation graphique, il suffit juste ici d'exprimer en ligne, nous avons la variable x donc ça c'est la variable x qui est pour nous le revenu, d'accord? Puis en colonne, donc bien sûr en axe plutôt en axe des abscisses le revenu, en axe des ordonnées, donc on a la consommation CT. Bon, une petite représentation graphique. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure quand on voit ce nuage de points? Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui? Il existe une relation linéaire. Donc la nature du nuage de points, elle ne fait, voilà, ne fait en fait référence à un ajustement de type y égale donc alpha plus bêta xt, ce qui fait la différence. Et puis la droite, ce sont donc les écarts, les epsilon t. Donc plus epsilon, donc on peut dire que l'allure ou la forme, hein, l'allure, la forme du nuage de points se présente sous une forme, voilà, et de type plutôt, et de type linéaire, donc, et de type, pour changer un peu, de type donc linéaire, c'est un ajustement linéaire, et en la forme y donc t égale à alpha plus bêta xt plus epsilon t. Donc on peut approximer, donc c'est une approximation du nuage de points par une droite de type linéaire. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous a dit au niveau, donc au début d'exercice, puisqu'on nous demande donc d'exprimer ou d'expliquer la consommation par le revenu. Donc ça, c'est notre variable yt, et ça, c'est notre variable xt. Ceci va nous permettre, en fait, maintenant, d'appliquer la méthode de MCO pour trouver les paramètres à estimer. Parce qu'on nous demande par la suite d'estimer
la consommation autonome et la propension marginale à consommer. Donc, c'est ce qu'on appelle donc, le alpha, on l'appelle en fait consommation autonome, c'est-à-dire pour laquelle lorsque YR égale à 0, c'est-à-dire même si on n'a pas de revenus, donc chacun d'entre nous, il va consommer, même en absence de revenus. C'est-à-dire si RT égale à 0, donc c'est T égale à alpha. Et le bêta, ça représente la propension marginale à consommer. C'est-à-dire, c'est la variation de la consommation par rapport à revenu. Donc, ce qu'on appelle la propension marginale à consommer. Donc, ça, c'est juste un petit rappel des principaux éléments de la fonction de consommation selon la vision de Keynes. Alors ensuite, en appliquant donc la méthode de MCO, on vous demande d'estimer donc le alpha chapeau et d'estimer alpha et bêta par alpha chapeau, bêta chapeau. Donc l'expression de bêta chapeau selon la méthode des moindres cas ordinaires, on l'a déjà vu, ce n'est autre que la covariance. Voilà, XY sur la variance de X. Voilà. Et alpha chapeau de MCO, c'est égal à Y bar moins bêta chapeau X bar. Donc, il faut calculer maintenant des moyennes. Les variances, la covariance. Bien. Alors, on va commencer donc par X. Donc, on va calculer X bar. Puis, on va calculer la variance de X. Et automatiquement, donc, par la suite, on va calculer Y bar, variance de Y bar, et enfin, la covariance entre XY. Bien. Alors, pour X bar, combien est-ce que vous avez fait le calcul? Oui, 1 sur 10 fois... Donc, sur 10 somme de XT, donc l'application numérique directement. 11 280, très bien. Donc 11 280. La variance de X, donc d'une manière générale, donc la formule c'est 1 sur T, somme X au carré moins X au carré, voilà, moins X bar au carré. Donc ça nous donne un chiffre un peu grand, 6 415. Voilà, 6 415 600. Bien. Par la suite, donc Y bar. 9985,6. Très bien. La variance. C'est un chiffre très élevé. Oui. C'est 3 929 566,84. Oui. Bien. Et enfin, la covariance, donc la formule, d'une manière générale, c'est 1 sur T, somme T est égal à 1 jusqu'à 10, XT, YT, moins X bar, Y bar. N'oubliez pas que le 1 sur T est uniquement pour la somme. Donc, on trouve en fait une covariance qui est égale à 501 422. Donc, on a pratiquement tous les éléments qui constituent en fait les deux formules de bêta chapeau et de alpha chapeau. Il suffit maintenant d'appliquer
donc directement ou de faire une application numérique. Donc, bêta chapeau. Donc, c'est la covariance. La covariance, donc, c'est 501, 422 sur la variance de x qui est égale à 6 415 600. Donc, قداش لقيتوا bêta chapeau? Combien vous avez trouvé? 0,781. Très bien. 0,781. Alpha chapeau, ce n'est autre que y bar qui est égal à 9985,6 moins, donc bêta chapeau 0,781 fois x bar qui est égal à 11 280. Alors alpha chapeau égal à combien? 1167,204. Très bien. 1176,204. Bien. Donc, à partir de là, donc, nous pouvons écrire donc, notre équation dite d'ajustement linéaire. Donc, notre équation d'ajustement linéaire. Donc, notre équation d'ajustement linéaire. Qui prend donc la forme de y égale y plutôt chapeau t égale donc alpha chapeau qui est 1176,204 plus bêta chapeau qui est 0,781 fois x fois rt. Plutôt pas y chapeau t ici, c'est plutôt c chapeau puisqu'on parle de consommation. C chapeau et en fonction du revenu. Donc ça, c'est notre équation d'ajustement linéaire après estimation de alpha et bêta. C'est bon? Oui. Bien. Donc vous voyez, pratiquement les mêmes questions se répètent. Il suffit juste de connaître les formules. Le calcul, c'est pratiquement le même. À chaque fois, on fait un calcul de moyenne, de variance, de covariance. Juste, il faut faire attention au calcul. Mais la formule, elle est toujours, donc bien sûr, elle ne change pas. C'est bon, je passe? Mais monsieur, oui, بربي أنا ما زلت عندي مشكلة في les hypothèses هذوكم H0 و H1. يعني في الإكزرسيس بربي تزيد تفسرهم لنا من بعد. عندنا déjà في l'exercice هذايا عندنا déjà une application على le test d'hypothèse. Ok, on va le reprendre, d'accord? D'accord. Mais, alors, en déduire les valeurs estimées de ces chapeaux. Donc, c'est la consommation estimée de ces chapeaux et qui est en fonction de CT. Mais, alors, on va reprendre donc, notre tableau initial. Si vous voulez, donc on va le faire directement. Donc, nous, normalement, je reprends notre C chapeau, comment elle s'écrit. Donc, C chapeau. Sur du pointeur.
C chapeau T. On avait dit, donc, c'est égal à 1176,204 plus 0,781 fois RT. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va prendre le revenu, donc le revenu, le RT, donc ça c'est le RT. On va ajouter une colonne. Et juste là, un peu de patience, Wakao. On va calculer les différentes valeurs de la consommation estimée. Alors, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, cette valeur est égale à 1176,204 plus 0,781 fois 8000. Voilà. Là, c'est même chose fois 9000. D'accord? Là, égale même chose fois 9500. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Voilà. Donc là, fois 16000. Et donc, on retrouve les différentes valeurs de ces chapeaux, c'est-à-dire la consommation pas réelle, mais la consommation estimée. D'accord? Donc, tout calcul fait. Voilà, tout calcul fait. Donc, ça nous donne en fait ces valeurs. Donc, Y estimé. Bien sûr, on peut prendre 3 chiffres après la virgule. Voilà. Donc, ça, ce sont les différentes valeurs de ces chapeaux T. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé ces valeurs à peu près, approximativement? Oui, presque. Presque, oui. C'est pas grave, là. Même s'il y a une petite différence, c'est à cause des chiffres après la virgule. Hein. Donc, ce qui est important, c'est vraiment la méthode. OK? Oui. Bien. C'est bon, on peut passer? Bien. Maintenant, au niveau de la question 4, on vous demande de calculer les résidus et vérifier la propriété selon laquelle la moyenne des résidus est nulle. Là, on a le revenu RT. Là, on a en fait la consommation CT. Là, on a calculé le C chapeau T. Alors là, comment on calcule le résidu? Alors, les résidus, bien sûr, estimés, qu'on appelle epsilon chapeau T, ce n'est autre que la différence entre C'était moins ce chapeau. C moins C chapeau, c'est-à-dire Y moins Y chapeau. Donc, on fait la différence entre, voilà, 7390 moins 7424. Donc, on fait, donc là, on a une autre colonne qui est epsilon chapeau T, qui n'est autre que la différence entre CT moins C chapeau T. Voyez? OK? Et quand on fait la somme de cette colonne-là, on doit trouver combien? La somme. قداش يسمى تعطينا la somme d'epsilon chapeau T? 0, non? 0, voilà. C'est ça. C'est 0. 0,781.
Donc, ça nous donne 0. Donc, ça, on peut très bien le vérifier. Et on peut ajouter ici une autre colonne pour calculer epsilon chapeauté au carré. D'accord? Donc, on peut, une fois pour toutes, donc, on ajoute la colonne là, c'est chapeauté. On peut ajouter aussi la colonne de epsilon chapeauté. Et puis, donc là, la colonne de epsilon chapeauté au carré. Ça va? C'est juste un calcul de différence. Ici, c'est simple. Hein? Madame au carré. وحاجتنا بها au carré, تنشوفوا juste la. D'accord? Oui. Bien. Ça va, je peux passer? Bien. Alors, calculer l'estimateur de la variance. Donc, je vous ai dit qu'on aura besoin, en fait, de epsilon chapeau t au carré. En effet, la variance de epsilon chapeau, donc on va noter sigma chapeau au carré, bon, c'est la variance d'epsilon, ou plutôt, hein. On va noter sigma chapeau, donc variance estimée, sigma chapeau au carré d'epsilon. La formule, ce n'est autre que la somme de epsilon chapeau t au carré. Voilà, sur t-2. Très bien. Donc, nous avons déjà calculé donc, la colonne de epsilon chapeau t. Il suffit juste de faire la somme. Voilà. Donc, la somme de toute cette colonne. Alors, on trouve, donc quand vous faites la somme, donc 1 655 000, ou plutôt 16 000, plutôt 165 534. Oui. Voilà. 635. Très bien. Sur Oui. 10 moins 2, 8. Donc, on trouve 20 691. Voilà, virgule 829. Monsieur, علاش moins 2 Moins 2, c'est le nombre de paramètres. T moins K. Ici, on a K, c'est alpha et bêta. D'accord? D'accord. C'est le nombre de degrés de liberté. Donc, c'est le nombre de paramètres. Dans notre cas, c'est K qui est égal, en fait, alpha et bêta, ce sont 2. D'accord? Oui. Bien. Donc, sigma chapeau au carré d'epsilon égale à 20 691,829.
Là, on va arriver au test d'hypothèse. C'est ça, Kaolé? Oui. Donc, H0, H1. Donc, je vais expliquer davantage comment on va tester la significativité. Ça, c'est bon pour la question 5. Je passe? Oui. Ouais. Alors, tester la significativité de la pente. Bien sûr, la pente pour nous, c'est bêta. Donc, il s'agit là donc, de deux tests d'hypothèse. Donc, il y en a deux hypothèses qu'on appelle l'hypothèse nulle, H0, pour laquelle, en fait, bêta égale à 0. Et l'hypothèse H1, pour laquelle bêta est différent de 0. Alors, sous l'hypothèse H0, sous l'hypothèse, c'est-à-dire bêta égale à 0. Donc, sous l'hypothèse H0, donc nous avons donc bêta chapeau moins 0, ça c'est bêta, hein. Donc pour nous c'est égal à 0. Sur sigma chapeau de bêta chapeau, elle suit une studente à T-2 degrés de liberté. Donc ça, on a fait la démonstration au niveau du cours, comment on a en fait, grâce à l'inférence statistique liée en fait au terme d'erreur aléatoire epsilon, on a pu démontrer que cette quantité, et on peut la simplifier, donc au lieu de faire bêta chapeau moins 0 directement, on dit bêta chapeau sur sigma chapeau de bêta chapeau suit une studente donc à T-2 degrés de liberté. Et à partir de là, on peut calculer ce qu'on appelle une statistique, la T calculée. Donc, on peut calculer ce qu'on appelle la T, la studente calculée. Il y a en valeur absolue, puisque la studente, c'est une, en fait, loi qui est symétrique. D'accord? Voilà. Donc là, c'est 1 moins alpha. Là, c'est alpha sur 2, c'est les risques d'erreur, hein. Et bien sûr, ici, si on ne demande pas l'erreur ou l'alpha, donc ce n'est pas précisé, on prend toujours alpha égale à 5%. D'accord? Donc, en valeur absolue, c'est bêta chapeau sur sigma chapeau de bêta chapeau. Donc, on doit calculer cette quantité, qu'on va la comparer avec ce qu'on appelle la T théorique ou la T observée au niveau de la table. On appelle ça la T théorique. À combien de degrés de liberté? À alpha, bien sûr, sur 2 degrés de liberté. Donc ça, on va y revenir par la suite. Mais calculons tout d'abord cette quantité. Ben, le bêta chapeau, on l'a déjà. Ça, c'est bon. C'est OK, ça. Par contre, le sigma chapeau des bêta chapeau, on ne l'a pas. Mais on sait que le sigma chapeau, c'est-à-dire la variance de bêta chapeau estimée, qu'on appelle V chapeau, bien on l'écrit directement sigma chapeau au carré de bêta chapeau. Donc, on avait vu que cette variance est calculée, est exprimée en fonction de la variance d'epsilon. Et donc, sigma chapeau au carré d'epsilon sur xt moins x bar au carré. Et on sait que cette quantité-là, ce n'est autre que t fois la variance de x. La fois la variance de x, donc un petit rappel, variance de x est 1 sur t, somme xt moins x bar, le tout au carré. Donc la quantité est t fois la variance. Et je peux ainsi calculer donc la variance estimée de bêta chapeau. Et il y a le sigma chapeau au carré d'epsilon bekri, on l'a déjà calculé. 2691. Voilà, 2691, donc 20 691,829 sur, donc, t fois la variance de x, donc 6, 4, 5, 1, 6, 3, 0. On trouve en fait, donc je vais écrire avec une autre couleur comme ça pour bien la distinguer des autres, voilà, valeurs. Donc on trouve sigma chapeau au carré de bêta chapeau égale 0,829.
triple 0, 3. Et je peux ainsi revenir à ma T calculée, donc la student qu'on cherche. Donc, T calculé égale, donc bêta chapeau en valeur absolue, bêta chapeau c'est 0,781 sur, ici attention c'est sigma chapeau, c'est-à-dire la racine, hein? Ici c'est la variance. Donc ça c'est sigma chapeau au carré, ça c'est sigma chapeau. Donc c'est la racine de 0,003. Donc tout calcul fait, ça nous donne 45,091. Voilà. Donc, cette student calculée, on va la comparer avec la student de la table. D'accord? C'est-à-dire observer. Observer au niveau de la table. On prend notre table et on cherche la valeur de cette student qui correspond à T-2, c'est-à-dire l'année 8. Donc, 8 degrés de liberté. Et alpha, on avait dit donc 5%. Donc, on va prendre la colonne. 2,306. Très bien, c'est 2,306. Est-ce que vous suivez les autres avec nous? Donc, 2,306, la table de student. Hein? C'est bon? Vous suivez? Vous avez trouvé cette valeur ou elle est? Donc, dans la colonne 0,05 et 8. Donc, 2,306. Donc, T observé égale 2,306. Donc, est-ce que la T calculée est supérieure ou inférieure à T observé? Supérieur. C'est super? C'est supérieur. Donc, T calculé est supérieur à T observé. Donc, je peux mettre ici directement. Donc, supérieur. Et T. Donc, T calculé supérieur à T observé. Donc, la décision, c'est quoi? Donc, notre décision, c'est quoi? On rejette l'hypothèse nu. Voilà. On n'est plus, en fait, là. C'est rejet de H0. Acceptation, pardon. Là, on est dans la zone, donc, accepter H0. Or, nous avons trouvé, donc ça, c'est moins 2, 306. Là, c'est 2, 306. Donc, nous avons trouvé une valeur qui est supérieure. On est là, 45. Donc, on est dans la zone accepter H1 ou rejeter plutôt H0. L'acceptation ou le rejet. Donc, on est dans la zone de rejeter H0. Donc, là, en conclusion, donc rejeter H0. Ça veut dire quoi, rejeter H0? Ça veut dire que bêta est différent de 0. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? La conclusion, On rejette l'hypothèse nu. hein? Donc, notre pente est statistiquement significative. Donc, voilà, bêta liée à la pente. Donc, bêta liée à la pente. On dit qu'elle est statistiquement significative. Alors, elle est significativement différente de 0. Donc, on dit la pente est statistiquement significative. Significative. Voilà, on dit qu'elle est significativement différente de 0. Les deux interprétations sont justes. Est-ce que c'est clair, Brabbi Lahna? Femme dans la méthode?
مسيو عايش عندي سؤال. Oui. خدمنا الاستيماتور دو لا فاريانس دو بيتا شابو. Oui. عملناها سور لا سوم دو اكس تي موا اكس بار او كاري. علاش ما خدمناش القاعده نتاع الاستيماتور دو لا فاريانس معناها كيما بكري؟ علاش استعملناها الايرور هذيك سيغما شابو او كاري تاع الايرور معناها؟ هذه سي سا. وي مسيو هذيك القاعده هذيك ما فهمتهاش. لا هذيك شفناها في الكور. Ça on l'a vu au niveau du cours. C'est le calcul de l'estimateur de la variance de qui? De bêta chapeau. Oui. Elle s'exprime en fonction de l'estimateur de epsilon sur t variance de x. C'est au niveau du cours parce qu'on n'a pas une autre formule, mademoiselle. Il dit que tu veux la calculer, le bêta chapeau. في بالي باش نخدموها كيما نفس معناها كيما القاعده نتاع كي خدمنا الفي شابو نتاع الابسيلون. تروح كيفاش؟ سيتادير تاع الفي شابو نتاع الابسيلون هي سوم دي كاري دو ريزيدو. هذه هي سوم دو ابسيلون شابو تي او كاري. هذه نتاع الابسيلون. اي نتاع البيتا شابو كيفاش تخدمها؟ ما تنساش هذه راه سي ان فونكسيون دو طون دو تي. معناها عندنا بليزيور اوبسيرفاسيون. بيتا شابو ما عندك كان واحده برك، راه رد بالك. فهمتك. D'accord? D'accord, monsieur, merci. Donc juste là, c'est une formule qu'il faut appliquer. Ok? Ok, monsieur. Ben, très bien. D'autres questions? Ben, très bien. La pente est statistiquement significative. Au seuil de 5%. Voilà, au seuil de 5%. On précise le seuil. Monsieur, Oui? الخدمة نتاع السينيفيكاتيفيتي دو لا فونت كي يبدا مثلا ما عطاوناش الابسيلون مثلا ما حسبناش يعني لي كارتيب هذه نتاع الابسيلون تتبدل الخدمة؟ لا لازمك تحسبها. On n'a pas le choix. على خاطر sigma chapeau de bêta chapeau dépend de sigma chapeau au carré d'epsilon. On n'a pas le choix. Ils ont une خدموها. Mais si on ne la donne pas, il faut la calculer. D'accord? Oui, merci. Bien. D'autres questions? Non. C'est bon, je vous laisse écrire ou on passe? On passe. Okay. Construire l'intervalle de confiance au niveau de confiance de 95% pour le paramètre bêta. Donc, on sait que l'intervalle de confiance, il prend la forme suivante. Donc, intervalle de confiance à 95% de bêta, ce n'est autre que bêta chapeau, plus ou moins, donc on a tantôt plus, tantôt moins, donc la T donc observée, donc nous on a noté T A moins alpha sur 2, fois sigma chapeau de bêta chapeau. Bimana, donc c'est égal à bêta chapeau moins T sigma chapeau de bêta chapeau, donc ça c'est T observé, et bêta chapeau plus T observé, sigma chapeau de bêta chapeau. Tous ces éléments, nous les avons. Donc il suffit juste de faire une application numérique. Bêta chapeau, Anna, elle est 0,781. Donc moins T observé, le Qinaim Bikri 2,306. Et le sigma chapeau, bêta chapeau, elle est racine de 0,003. هذا الكوتي الاول عندك moins. الكوتي الثاني عندك تولي plus. يعني 0,781 plus 2,306 racine de 0,03. Donc, tout calcul fait. Donc, on obtient notre intervalle de confiance. Voilà, de bêta. Je vais écrire avec une autre couleur. Application numérique.
Donc, IC de bêta à 95%. Donc, c'est-à-dire qu'on est sûr à 95% que la vraie valeur de bêta se trouve dans l'intervalle 0,741 et 0,121. très bien. Yani la vraie valeur de bêta, elle va se trouver dans cet intervalle. Yani on a juste un risque d'erreur de 5% que la vraie valeur ne se trouve pas dans cet intervalle. Vous voyez? Donc on peut faire une estimation de bêta par bêta chapeau, ce qu'on appelle estimation ponctuelle. Donc estimation ponctuelle. Yani exactement la valeur. Donc bêta et bêta chapeau. وإلا نعملوا estimation par intervalle de confiance. وقتها juste on donne un intervalle. اللي هي لهنا. Voilà. معناها مسيو الاستيماسيون تكون بونكتويال تكون بار انترفال دو كونفيونس. Exactement, صحيت. Voilà. C'est ça. L'estimation ponctuelle est bêta chapeau la manière بكري اللي هي الcovariance de xy sur la variance de x. Ou l'intervalle de confiance, c'est selon cette formule-là. Juste, on essaye de borner la valeur de bêta. La vraie valeur de bêta, هي ما بين 0,741 ou 0,821. Et dit que par intervalle de confiance. Et on est sûr que le niveau de confiance, on est sûr à 95% que la vraie valeur se trouve dans cet intervalle. Donc, le reste, que 5%, c'est un risque d'erreur. Ça va? Oui. Bien. مسيو التيدي يظهر أسهل من الكور. Le cours, en fait, مش صعيب, mais des nouvelles notions. يعني ديما les nouvelles notions, ça prend du temps pour les assimiler. ولهنا شنو هو l'avantage نتاع الTD? C'est de bien assimiler le cours. شفت les formules qu'on est en train de voir au niveau du cours, on fait des applications. Donc c'est vrai que au niveau des applications, on comprend mieux. فهمت? C'est tout à fait normal. وسي tout à fait normal انتم اول مره تشوفوا في النوسيون هذوما دونك من نمشي لكم صعيب تقولوا سي كوا سا واش بالكور هكا ويا بوكو دو نوسيون لا ne vous inquiétez pas avec la pratique بشويه بشويه vous allez y arriver ان شاء الله. مسيو معناها مثال تو كي نحب نعمل ريزومي نتاع الماتير نخلي لين نشوف في التي دي مثال كي نكمل السيري وقتها نعمل الريزومي نتاع الماتير من غير ما نقعد نمشي اون باراليل مع الكور خاطر الكور الريزومي مش نعملها بالكور هكا هو. لا اجي نقول لك الكور ديما يقعد لا باز il faut toujours les notions théoriques. لازم نفهم انا يعني مثلا كي نقولوا البيتا شابو ورينا لا ميثود شنو هي الMCO شفنا لي زيبوتيز دونك هذوكم دي نوسيون لازم يتشدوا شويه معناها لازم يتفهموا بلوتو مش يتشدوا يتفهموا il faut les bien les assimiler les comprendre. Puis par la suite شنو ناخذوا احنا حاجتنا في الاخر بكل en fin de compte كي يقول لي كالكولي بيتا شابو selon la méthode de MCO حاجتي بالله فورمول اللي هي الكوفاريونس sur la variance de x. D'accord? Mais en fait mais les étapes اللي هما comment on a obtenu le bêta chapeau هذاك juste il faut les connaître برا معناها ما نجمش نصب لك انا بالقبع نقول لك ديريكتومون هو بيتا شابو دو MCO لا نفسر لك الساعه منين جات داكور يعني زيتاب اللي هي المونتر كي اوردينير اللي هي دو مينيميزي لي زيكار فهمنا وبعد فما ديمونستراسيون هذاك il faut le faire juste هذاك pour comprendre d'où on a obtenu toutes ces formules. D'accord? D'accord, monsieur, merci. Les TD et les applications, ça aide beaucoup à bien comprendre tout ceci. Voilà. Ben, alors, la question 8, calculer le coefficient de détermination et effectuer le test de Fisher permettant de déterminer si la régression est significative dans son ensemble. Si on a en fait un modèle dit globalement significatif. Ça. Le R au carré, donc le coefficient de détermination. Donc, je voulais en fait deux formules. Enfin, ma formule, elle est en fonction
de la covariance. On fait ma formule en fonction de la somme des carrés expliqués. Mais pour l'instant, on n'a pas calculé le SCT ou SCE, SCR. Donc, on va utiliser l'autre formule, les je te le covariance XY sur l'écart type du X, l'écart type du Y, le tout au carré. يعني كأنك عندك covariance au carré ولا les écarts types ou variance هكا ولا خاطر au carré. هذا كل عندي covariance on l'a déjà calculé tout à l'heure, عندي le variance de X, عندي le variance de Y, donc juste je fais une application numérique. Alors tout calcul fait, يعطينا le R au carré égal à combien؟ ترى شكون qui a fait le calcul ترى؟ Faites le calcul de R au carré. Dites-moi combien vous obtenez. 9,97. قداش؟ 9,9729. ما تنجمش تكون 9 راهو le R au carré entre 0 et 1 راه. Oui. كيفاش 9؟ هي ما بين 0 et 1. Oui, on principe. ثبت 0,996. اي 0,996. Voilà. Est-ce que c'est proche de 0 ou proche de 1? Proche de 1. Qu'est-ce qu'on peut dire? Lorsqu'on a un R au carré proche de 1. Ajustement linéaire. Voilà, donc c'est un bon ajustement linéaire. On dit on a une bonne qualité d'ajustement linéaire, voire une très bonne qualité même. C'est vraiment très proche de 1. Très bonne qualité d'ajustement linéaire. ما طلعتليش جملة 0,96. رد بالك عندك covariance au carré راه sur variance de x variance de y. ثبت الكالكول نتاعك راك غلطت quelque part. شو الكري ما يمشيش للكرتيب. كيفاش؟ احنا معنا كوفاريونس سور سيجما اكس سيجما كله كاري. ايه او كاري ما يمشيش للسيجما اكس والسيجما اي. هاكا مشيت ولا فاريونس. وي شفت ما ولا فاريونس شفت ما. وي مسيو. فوالا خاطر احنا ديجا اون كالكولي الفاريونس اسهل لنا. علاش نقعد نعمل في كالكول انيتيل؟ داكور؟ واضح مسيو. توا قال لنا تيستي. Donc, c'est la régression significative dans son ensemble, ce qu'on appelle, هذا يتسمى test de Fischer, يتسمى test de significativité globale. Test. Dès qu'on a la significativité individuelle, bêta égale à 0. On peut faire le globalement, le modèle dans sa globalité, est-ce qu'il est significatif? هذا surtout صح في les régressions multiples, mais on peut le faire aussi في les régressions simples. ما يقلقش. Donc, test de significativité globale. Alors, ce test de significativité globale, donc il se base en fait sur également deux hypothèses. H0 et H1. Voilà, اللي هما donc deux hypothèses. ناخذهم بالازرق خير. Donc H0 ou H1. نفس pratiquement ici il n'y a pas de différence avec la significativité individuelle. C'est toujours bêta égale à 0 contre bêta différent de 0. D'accord? Mais on va voir, par exemple, pour la régression multiple, là, il y a des bêta 1, bêta 2, bêta 3. Donc, individuel. Et on calcule l'année, ce qu'on appelle la F calculée, la Fischer. Donc, il y a des tests de significativité globale avec les tests de Fischer. شفتوها؟ يولي؟ Oui. يولي plutôt Fischer calculé. Donc, le Fischer calculé, puisqu'on a déjà, on a calculé le R au carré,
Donc, on va l'exprimer en fonction de R au carré. Donc, on l'a déjà vu au niveau de cours, c'est R au carré sur 1 1, moins R. voilà, divisé quel R au carré lié par T moins K degré de liberté. Donc, il suffit juste donc, de calculer cette fichière. Essayez de la calculer. Dites-moi combien vous trouvez. « 1992. Donc, F calculé égale 1992. Voilà. Donc, je compare la F calculée avec la F observée. Alors, la F observée, donc la fichière, elle y a, donc F observée, elle y a en fait à combien de degrés de liberté? Donc, le nombre de paramètres ici, donc c'est bêta égale à 0, donc c'est un seul paramètre. Et toujours T moins K, c'est-à-dire T moins 2 degrés de liberté, c'est-à-dire 8. Donc, donc la table du fichier, ou de la table du fichier, et prenez en fait à 5%, toujours le risque d'erreur c'est 5%. Donc pour V1 donc égal à 8 et V2 est égal à 1 à 5%. C'est combien? كيفاش نقراو monsieur 238,9. Surtout à la première ligne, voilà. Oui. Donc 238,9. Donc V1, il y a 8. Ou V2, il y a 1. Donc 238,9. Là, je m'excuse, l'Axe. سامحوني. V1, il y a 1. Ou V2, il y a 8. Je m'excuse. Hein. C'est l'autre table, la table de la page Lula, le 4, mais c'est 5. V1 égale à 1 ou V2 est égal à 8. تلقاوها 5,32. شفتوها ولا la table du fichier 4. V1 égale à 1 ou V2 est égal à 8. شفتوها 5,32 ولا c'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? F calculé supérieur ou inférieur à F observé? كيفاش؟ يا جماعة عندكم دو تابل دو فيشير فما 4 و 5 شوفوا الكاتر oui. الكاتر مش السانك الكاتر يا ريت سافا مسيو شفتوها ال V1 égale à 1 وال V2 est égal à 8 شفتوها ما 5,32 voilà 5,32 c'est bon oui inférieur la fichière calculée voilà هي déjà inférieur معناها F calculé supérieur à F observé donc est-ce qu'on rejette ou on accepte H0 on rejette H0 voilà rejeter H0 donc qu'est-ce qu'on peut dire le modèle est globalement significatif d'accord voilà le modèle notre modèle est globalement significatif. Voilà, notre modèle est globalement significatif. Bien sûr, toujours pour le seuil de alpha 5%. Hein. Toujours alpha, c'est 5%. Puisqu'il n'a pas précisé donc, le risque d'erreur, on prend toujours alpha 5%.
Ça va, des questions? Oui. Oui. C'est bon, on peut passer? Ben, ok, très bien. Alors, vérifiez l'équation d'analyse de la variance. Donc, c'est quoi l'équation d'analyse de la variance? Voilà, SCT est égal, somme des carrés totale est égale à somme des carrés expliqués. Plus somme des carrés résiduels. Les résidus, voilà. Alors, la somme des carrés totale, donc, c'est égal à combien? La formule, Sommation de... T est égal à 1 jusqu'à grand T, YT moins Y bar en tout cas. اللي هي شنو هي دي en fait? T fois variance de Y. T fois variance Y. T fois la variance de Y. Ou déjà calculer la variance de Y. Donc c'est simple, il suffit juste de multiplier par 10. T égale à 10. Donc on trouve 39, 29, 5668,4. Donc ça c'est pour la SCT. SCE, donc la formule. Sommation de Y. يلزمكم ديما تكتبوا الفورمule. Il faut toujours écrire la formule. Y chapeau T moins. Y bar le taux carré. شفنا une autre formule plus simple que celle-là. C'est laquelle? Bêta chapeau au carré. Voilà. X. Voilà. Donc ça nous donne en fait bêta chapeau au carré fois T variance de X. Voilà. Très bien. Donc on trouve 39, 13, 0,765. برشا calcul, monsieur. L'année, bon, les calculs, bon, j'ai un peu... les chiffres sont un peu élevés. C'est pas grave. Ouais. SCR. Donc, SCR, نعرفوها هي شنو هي SCR. Simple. Epsilon chapeauté au carré. SCT moins SCE زاد monsieur. احنا ديجا on l'a calculé هذه يا جماعة. Oui. ديجا كنت تفكروا on l'a déjà calculé. هاي لهنا. هاي شفتوها؟ صحيت وقت عملنا الفاريانس. لكن نجمو نكالكي on peut la vérifier en faisant la différence. معناها لازم نلقاها de deux manières نجم نلقاها. D'accord? Et on peut vérifier si c'est bon ou elle est. Donc, eh ben, c'est vérifié. C'est 16, 55, 34,635. D'accord? Oui. Voilà. Donc, on peut vérifier que la somme des carrés totales, c'est bien la somme des carrés expliqués plus la somme des carrés des résidus. Monsieur? Oui. أيوة. monsieur هي مش الفاريونس كي نعملوا la sommation de xi au carré moins x bar au carré. هذيك simplifier. شوف la variance de x هي à la base هكا 1 sur t somme xt moins x bar au carré. هذه c'est la formule principale. أنا كي نحل نعمل الديفلوبمون نتاع الكاري هذا je peux le simplifier par 1 sur t somme
de xt au carré, هذه مع بعضها الكلها 1 sur t moins x bar au carré. D'accord? الحق ما فهمتهاش مليح يا اخي. هي مش اللي في وسط الكاري يا اخي، مش هو الواحد لأنه نعمل فاكتوريزاسيون ولا اي انت حل الكاري نتاعك تلقى سامبليفيكاسيون على هذه. حل الكاري نتاعك، احنا هذه سي لا فورمول انيسيال. قلنا نجمو on peut lorsqu'on va développer le carré on peut trouver cette formule là plus simple وقتها. D'accord? Il y a deux méthodes. فهمتي توا؟ هذاك علاش كي نلقى انا هذه شو نقول؟ نقول هذه سي تي فوا لا فاريونس دو اكس. D'accord? Oui, merci. Très bien. D'autres questions? C'est bon, on passe? Oui. Ben. Alors, après un travail minutieux, un étudiant trouve le coefficient de corrélation linéaire entre la consommation et le revenu qui est égal à 0,997, 0,997. Alors, sans le calculer, on vous demande de tester juste la significativité de ce coefficient. C'est-à-dire, donc, on va poser toujours les deux hypothèses H0 et H1. Donc, H0, c'est RXY égale à 0, contre l'hypothèse H1, RXY différent de 0. Alors, il suffit donc de calculer donc, la studente, on a déjà vu au niveau du cours, qui est égale en valeur absolue RXY sur racine 1 moins R au carré XY sur T moins 2. Donc, et on fait le calcul simple. Donc, on a le R à 0,997. Donc, je fais l'application numérique et on trouve 36,433. Alors, je compare cette valeur avec la T observée. On a déjà déterminé T observé tout à l'heure, il y a 2,306. À Calais, je venais avec les T observées. C'est bien sûr la quantité de elle suit une studente à T-2 de liberté. Et dans notre cas, c'est 8. Donc, on remarque que la T calculée, elle est supérieure à la T observée. Donc, on va rejeter également H0. Donc, ce qui veut dire que notre coefficient de corrélation est significativement différent de 0. Donc, RXY est significativement différent de 0 au seuil de 5%. Voilà. نسيو لحظة خلينا نكتبوا عايزك. أي لا وحدها تعديت. toute seule.
Ça y est, c'est bon? Oui. Bien. Alors, en 2021, 2022, on prévoit respectivement 16 800, 17 000 dinars pour la valeur du revenu. Donc, ça veut dire que, par exemple, le revenu pour 2021, il sera de l'ordre de 16 800. Alors, on vous demande de déterminer les valeurs prévues de la consommation, donc pour ces 2 années, ainsi que l'intervalle de prévision. Donc là, on est en train de faire une prévision. N'oubliez pas qu'il y a 2 objectifs à travers tout ce qu'on est en train de faire. Tout d'abord, on essaie de comprendre la réalité, de modéliser le comportement réel. Ici, on est en train de modéliser notre consommation. Ceci est effectué grâce au passé, à l'expérience passée. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir, à partir de notre expérience dans le passé et de notre modélisation économétrique, de faire une sorte de prévision pour le futur. Alors, grâce à notre équation, on avait trouvé que C chapeau T donc, est égal à 1176,204 plus 0,781, donc RT, on peut ainsi faire deux prévisions. Une prévision dite ponctuelle, une valeur approximative de la consommation, et aussi une prévision par un intervalle de prévision. Qui m'habite à chapeau, une estimation ponctuelle ou une estimation par intervalle de confiance. Alors là, donc la consommation في l'an 2021 باش تكون. Il suffit juste de multiplier 0,781 par le revenu de 2021. Donc 1176,204 plus 0,781 fois le R de 2021. Donc on trouve ainsi la consommation à l'an 2021 égale à 14 297,004. Ça, c'est pour la première valeur prévue de la consommation. Ensuite, l'intervalle de prévision. Alors, je vois au niveau du cours que je peux écrire un intervalle de prévision, au niveau n'est autre qu'un intervalle de confiance, au niveau de 95% de toute donc prévision, ça s'appelle Y θ, donc هنا نعاود juste نعطيكم الفورمول هي Y chapeau θ يعني اللي هي سي شابو بتاعنا 2021 donc plus ou moins كالعادة donc T observé fois sigma chapeau de epsilon chapeau θ يعني لهنا en fait on va essayer de calculer ce qu'on appelle l'erreur de prévision هذه تتسمى erreur de prévision. Donc, on a déjà vu au niveau du cours la formule de l'erreur de prévision. Elle est سميناها V de epsilon θ chapeau, ou V chapeau, si vous voulez. Donc, les sigma chapeau au carré d'epsilon, donc chapeau, plutôt chapeau θ. Voilà, chapeau θ. Et les donc, donc, plutôt epsilon متاعنا, sigma chapeau au carré d'epsilon, اللي هي 1 plus 1 sur t. Donc, c'est une formule شفناها في الكورة. Facteur, لأنا عندي x θ معناها la prévision بتاعي اللي هي 2021 moins x bar ونحطها الكل au carré sur la somme العادية بتاعي xt moins x bar au carré. لأنا عندنا les éléments هذم الكل pratiquement إلا l'x θ moins x bar. Sigma chapeau au carré, donc on l'a déjà calculé. L1, 1 sur t, c'est 1 sur 10. هذه juste كيفاش je la calcule. هي x θ اللي هي en fait هي 16800. نعمل 16800 moins x bar. l'x bar متاعي ترى نتفكروها قداش l'x bar. قداش l'x bar؟ 11280. Voilà, نعمل moins 11280. Donc, بعد نحطها au carré ونقسمها donc على t fois v de x اللي هي هذه. Donc, اللي قاعد نعمل في l'équation في البارتي هذه. D'accord? Donc, tout calcul fait,
tout calcul V. Donc, vous pouvez faire le calcul donc, tranquillement. Donc, c'est sigma chapeau au carré d'epsilon. Il y en a déjà. Facteur de 1 plus 1 sur T, 1 sur 10, plus x θ moins x bar, il y a 16 800. Donc, x θ, il est R 2021. Moins x bar, il est 11 280. Et puis, sur la quantité, il y a T variance de x. Donc, tout calcul fait. Donc, ça nous donne en fait la valeur donc V, donc sigma chapeau au carré, ce qu'on appelle d'epsilon θ, here est égal à 32, 5, 88,437. Et donc, je peux ainsi calculer l'intervalle de prévision ou de confiance qui mettra Buntouma, de la consommation pour l'an 2021. Donc, je peux te dire, donc, qui en fait 14 297,004 plus ou moins donc 2,306 fois la racine c'est l'erreur de prévision, la variance, c'est le carré. Donc racine de 32 588,437. Voilà. Et on trouve en fait donc 13 880,719 point virgule, donc plus ou moins 14 713,289. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle à 95% des chances, la valeur de la consommation pour 2021, il y en a l'année prochaine, elle est comprise entre 13 880 et 14 713. Donc il y a toujours un risque d'erreur de 5%. رجعلكم diapositive هذه. Oui, monsieur. Donc notez donc au niveau de cette diapositive, puis donc je vous donne le reste par la suite. Donc, en fait, Anna, je vous ai montré le calcul pour 2021. نحبكم انتم وحدكم من بعد تعملوا l'application pour 2022. Et vous allez me dire la prochaine fois combien vous avez trouvé. D'accord? Comme à titre d'exercice, comme ça, pour voir si vous avez bien compris où elle est. Comme diapositive suivante. Oui. La voilà. Donc ça, c'est l'intervalle de prévision de la consommation pour 2021. Donc à 95%. Voilà. Monsieur. Pardon. La خمسة.
مسيو الجمعة الجاية بريزونسيال ولا à distance؟ Voilà, pour la semaine prochaine, ça dépend pas de nous, ça dépend de la présidence du gouvernement. رئاسة الحكومة هي اللي عملت لنا حكاية الجماعتين هذوما ماك في بالك ديستانسيال. Donc du coup احنا de toute façon باش نعملوا conseil scientifique demain, c'est prévu pour demain. باش نعملوا لي سيناريو الكل كان نهار الأحد ولا نهار السبت قالوا لنا راكم تنجموا ترجعوا بريزونسيال باش نعملوا كالندري جديدة et on va vous tenir au courant. كان قالوا لنا ما تنجموش ترجعوا on est obligé. ماذا بينا بريزونسيال والله ماذا بينا على غالب احنا توا ça dépend pas de nous. فهمتوا الفازة ça dépend pas de nous. شيء مسيو الوضع مش هو. الوضع مش هو حتى النومبر دو كا بسم الله الرحمن الرحيم قاعد يزيد راهو نومبر سورتو دو ديسي معناها مشكلة كبيرة راهو. هي المشكلة اللي العباد ساهي ما عادش واعية ويتصرفوا كيما يحبوا يعني نشوفوا فيهم في الشارع. اي لكن سي ان غران بروبليم مادموزيل لا قدر الله انا والله عندي اتيديونت والله نكدري فيها في الماستر برو عندها زوز من عائلتها توفاو كاريمون زوز معناها فريمون كلمتني البارح نلقاها في حالة معناها تسخف قتي مسيو راهو زوز في العائلة معناها لي شوز بيان سور لا سيتياسيون تري غراف العباد كيما قلت مش واعيين راه ستر الله. والله حالة ولا تخوف ياسر. تخوف برشا بيان سور كو تخوف بيان سور كو تخوف. أنا هنا نلعبوا بالصحة رانا نلعبوا بسونتي رانا ماناش نلعبوا بحاجة أخرى راه. الله يقدر الخير باش نقول لكم الله يقدر الخير. دي اس شنو نعملوا فيهم زعما؟ تو شوفي يا مدموزيل احنا نحكي على السونتي تقولي دي اس. نزيد فيها دي اس. انا نحكي على السونتي وتقولي دي اس. حسن شوفوا يا بنتي خلينا نعيشوا ساعة ولا باس وبعد نشوفوا. والله. توجيه ما تخافش ماكمش هاربين منه. خلينا نقراو لو ماكسيموم احنا نقراو على الفورماسيون. On est en train donc surtout d'assurer la formation نتاعكم هذا le plus important. L'évaluation ça va venir ماناش هاربين منها. اي مسيو كلامك صحيح. هو من بعد تالي كي نجيو نعديو الكل يحطوهم لنا مع بعضهم. احنا شوف طالي ما اكثرش من عمناو وعاوناكم برشا طالي عمناو شفتوا معناها انتم باغمي لي غار ولا احنا